Que la vie puisse t'obéir. Je fais de ta vie un aimant. Pour attirer tout ce qui est bon, tout ce qui est agréable, tout ce qui est parfait. Que cela vienne dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Jamais non n'a parlé comme toi, Jésus. Une vie hors du commun, une histoire inédite. Tu acclames pour ces grands. Bénis ces grands, dis-lui merci. Lui qui a permis encore que nous puissions nous retrouver ce matin à ces grâce à ces grands dieux. Dis-lui merci parce qu'il est fidèle. Dis-lui merci parce qu'il est là. Dis-lui merci parce qu'il veut te parler ce matin. Et cette bonne semence peut produire des fruits dans nos cœurs. Dis-lui merci d'avance parce que tu vas bien manger. Nous te rendons grâce. Merci encore parce que tu es Dieu. Merci pour ta fidélité. Merci, merci Jésus. Alléluia. Père, nous te sommes reconnaissants. Merci, cher Saint-Esprit. Nous te rendons grâce. À toi l'honneur, la puissance et la gloire. À le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Nous vous aimons beaucoup. Quand nous disons nous, c'est dit pastoral, ancien diacre, nous vous aimons beaucoup. Alléluia. C'est pourquoi nous vous accompagnons dans ces périodes difficiles. Merci pour Pasteur Freddy et les anciens et les diacres qui sont fidèles. Amen. C'est dans de tels moments que nous démontrons notre amour vis-à-vis de notre Dieu. Alors c'est un communiqué important. C'est que nous sommes bien habillés, bien maquillés. Alléluia. Mais malheureusement c'est obligatoire. Moi j'ai mon masque ici, si la police entre, je vais directement mettre. Ils sont devenus très méchants. Donc vous portez vos masques s'il vous plaît. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alors j'avais suivi docteur révérend Dieudonné Mouchaïla. En suivant aussi notre père d'Ag Espérance Mbakali déjà le vendredi. Il n'y a pas un changement, mais par rapport aux directives, le mois d'août, c'est le mois de recommencement. C'est un nouveau départ. Alors, mais par rapport au calendrier, au programme qui nous a été donné à Kinshasa quand nous étions là, le mois d'août, c'est le mois de libéralité. Alléluia. Amen. Et nous devons aussi comprendre que ça peut aussi arriver. Et Bandal puisse avoir une directive qui ne concerne que l'église de Bandal. Ils sont tellement avancés par rapport à nous. Et il y a des choses à ne pas comparer. Alléluia. Un jour nous étions avec Pasteur Freddy. Alors je ne sais pas si Pasteur Freddy va se souvenir. On va demander à Daddy, il dit
Il dit à Dadi Esprit, parce que nous sommes parmi les anciens, y compris Pasteur Freddy. Alors, on a remarqué qu'il y a des gens qui sont arrivés à peine là-bas à l'église mère, qui sont déjà élevés. Comme tu peux dire naturellement, niveau. Et c'est vrai, spirituellement par l'ancienneté, tu es aussi plus élevé, plus avancé. Alors Dadi va répondre à Pasteur Freddy que ce n'est pas la même chose. Et Pasteur Freddy, je me suis mis à réfléchir sur ça, à penser. C'est même le message d'aujourd'hui. C'est même le message d'aujourd'hui. Alléluia. Alors avant d'introduire mon message, je vais d'abord donner et puis je vais répondre à la question, aux réponses pardon, que Dadi avait donné au Pasteur Freddy, sans faire commentaire. Ce n'est pas la même chose. Alléluia. Moi je vais vous répondre parce que Dieu m'avait répondu. Alors officiellement par rapport au programme qui nous a été donné, le mois d'août c'est le mois de libéralité. Le texte de base c'est 2 Corinthiens 9:11. Il est dit, vous serez de la sorte enrichis. Donc à cause de la libéralité, vous serez de la sorte enrichis à tous égards. Toute espèce de libéralité qui par notre moyen feront offrir à Dieu des actions de grâce. Écoutez, c'est fort. Alléluia. Amen. Cela veut dire ceci. Toute libéralité se transforme en action de grâce. Je vais donner un exemple pratique. Vous faites un don aux orphelins et aux veuves. Et ces veuves et ces orphelins sont conscients et conscientes que ces dons viennent de Mangembo, Belgique. Bien, ces dons viennent de Pasteur Freddy. Après avoir mangé, ils vont remercier qui? Non, ils vont remercier Dieu. Alléluia. Amen. Les deux, mais surtout Dieu. Parce que la Bible dit tout don excellent vient de l'Éternel. Parce que cela veut dire tout simplement, les gens qui disent on ne me bénit pas. La Bible dit c'est Dieu qui incline les cœurs du roi en notre faveur. C'est lui qui donne la sémence au semeur. Et ce verset veut dire ceci, notre libéralité feront offrir à Dieu des actions de grâce. C'est-à-dire ces gens-là vont dire merci à Dieu. C'est l'une des raisons, je vous donne maintenant cette explication. Ce n'est pas biblique. La Bible dit, quand la main gauche donne, la main droite ne doit pas. Donc ce n'est pas biblique. Quand des organismes font des dons, et eux-mêmes aussi se présentent. Normalement, quand on fait un don, on reste anonymat, surtout pour que ce verset puisse s'accomplir, pour que la gloire ne puisse pas revenir à l'homme. Les donateurs doivent se cacher. Et quand les donateurs se cachent, ils font seulement du bien. Toutes ces personnes-là qui vont louer Dieu, on les appelle des nécessités. Ici, je parle des dons de libéralité par rapport aux nécessités. Il y a des gens, si tu leur donnes seulement $10,
C'est beaucoup pour eux. Et quand ils disent merci à Dieu. Écoutez maintenant, rien ne descend si rien ne monte. Quand leurs actions de grâce montent, la bénédiction de Dieu va descendre. C'est justement le passage que Pasteur Freddy nous a prêché sur Corneille. La Bible avait dit ceci: tes prières et tes aumônes sont montés jusqu'à chez nous. Donc ils sont montés devant ma présence. Alors je déclare, sois une femme de bénédiction. Amen. Soit quelqu'un qui a le cœur de libéralité. Amen. Soit quelqu'un qui s'est donné ça attendre au retour. Sans quelqu'un qui s'est donné sans que tu sois forcé. Il est question déjà des mots. Libéralité, ça veut dire donner librement. Amen. Amen. Alors ça c'est la vision du mois, mais j'aimerais parler de quelque chose. J'aimerais parler des sacrifices. Il y a trois choses pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. Amen. Amen. Ce n'est pas pour me justifier ou bien pour justifier les hommes de Dieu. Mais je suis venu t'enseigner quelque chose qui va enlever même la jalousie dans ton cœur. Nous allons comprendre la réponse du pasteur Espérance. Alors pour qu'il y ait manifestation de la puissance de Dieu, on a besoin de trois éléments. On a besoin de l'autel. On a besoin du sacrificateur. Et on a besoin de quoi? Des sacrifices. Mais dans ces trois choses, ce qui importe, ce n'est pas l'autel, ce n'est pas les sacrificateurs, mais c'est les sacrifices. Je vais te dire autrement. Golgotha ne bénit pas. Golgotha c'est une montagne là où on appelle ça même lieu de crâne. Vous savez pourquoi lieu de crâne? Qui connaît? Parce que beaucoup chantent seulement Golgotha. Golgotha en soi c'est un lieu de malédiction. C'est un lieu de honte. Lieu de crâne, pourquoi? C'est là qu'on tuait les voleurs, les bandits. Et un bandit, leur corps n'était pas enterré. On va arriver par rapport à l'enseignement d'aujourd'hui. Leurs cadavres étaient abandonnés pour que leur chair soit mangée par les oiseaux. C'est pourquoi David avait dit à Goliath: aujourd'hui les oiseaux mangeront ta chair. Quand quelqu'un de mauvaise vie était décédé, on ne l'enterrait pas. Et Golgotha était rempli maintenant des crânes, des ossements. Vous comprenez maintenant l'image? C'est pourquoi la Bible dit: maudit quiconque est pendu au bois. Golgotha c'est à l'extérieur de Jérusalem. Jésus était devenu une malédiction. Mais comment maintenant l'autel de malédiction est devenu un autel de gloire? Là où on tuait, on crucifiait les voleurs, les bandits, les malfaiteurs, est devenu un autel de gloire. Parce qu'un sublime sacrifice a été offert. Je suis venu dire à quelqu'un: la force du christianisme ne se repose même pas sur nos dons et nos offrandes. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira ceci: quand je viendrai chez vous, je ne vais rien attendre si ce n'est que Jésus-Christ est crucifié. Notre force
c'est les sacrifices. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? J'ai dit notre force, c'est les sacrifices. Parce que l'offrande parle. Mais les sacrifices écrivent. Est-ce que quelqu'un peut comprendre cette différence? J'ai dit les offrandes parlent. Mais les sacrifices écrivent. Pourquoi? L'offrande nous fait entrer dans nos droits. Les sacrifices lient Dieu par un serment. Pourquoi l'alliance de Dieu avec Abraham avait commencé au mont Horeb quand Abraham avait accepté de sacrifier Isaac. Alléluia. C'est à ce moment-là Dieu va se dire, maintenant je conclue, je comprends que tu es vraiment mon ami fidèle. Écoutez-moi, depuis que l'homme a été trahi, et depuis que, Dieu a été trahi par le diable, Dieu, quand il appelle quelqu'un, quand il est en alliance avec toi, il ne t'élève pas automatiquement. Il va te faire passer par des épreuves. Tout est prouvé. Parce que le diable n'a pas été éprouvé. Le diable, le président Ziko, a été directement élevé à la gloire. Comme Dieu ne l'avait pas éprouvé, et son cœur s'est détourné contre Dieu. C'est pourquoi je prophétise. Dieu te prépare à des grandes choses. Toutes les difficultés que Dieu est en train de traverser ne sont pas nécessairement des malédictions. Dieu est en train de t'éprouver, de voir ta foi, de voir ta fidélité. C'est pourquoi le message que je vais donner durant ces mois, c'est quand l'offrande se transforme en sacrifice. Quand l'offrande se transforme en sacrifice. Quand est-ce que, en fait, je vais répondre, quand est-ce que l'offrande se transforme en sacrifice? Les sacrifices sont aussi des offrandes. Mais toutes les offrandes ne sont pas des sacrifices. C'est pourquoi je te dis, retiens cela. Mais quand les offrandes se transforment en sacrifice, les offrandes commencent à crier. Alléluia. Amen. Donc, les sacrifices sont des offrandes, mais qui ont monté des dimensions. Alléluia. Amen. Alors, quand est-ce que les offrandes se transforment en sacrifices? Nous allons commencer par une histoire très très intéressante. Je dis, ça te bénira abondamment. Et je peux prier. Amen. Amen. Prions pour la parole. J'introduisais Saint-Esprit parle. Que cette semence puisse produire des fruits. Nous voulons monter les dimensions. Que ce secret de la grandeur que tu m'as révélé soit bénéfique à chacun de nous, dans cet auditoire, et à toute personne qui nous suivra de près ou de loin, via les réseaux sociaux, Facebook, Internet, YouTube. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons pour le roi des rois. Amen. Amen. Alors apprenons aussi à encourager Patrick. Nous avons un compte YouTube qui n'a pas beaucoup d'abonnés. Il faut s'abonner dans notre compte YouTube. Excusez-nous pour le temps. Donc les deux prédications de Pasteur Freddy sont déjà sur YouTube. Tu peux entrer quand tu reviendras. C'est déjà disponible. Amen. Amen. Alors prenons Genèse. Genèse chapitre 23, verset 2 à 13. Je serai court parce que je vais faire des déclarations terribles. Amen. Amen. Je lis. Genèse chapitre 23, verset 2 à 13. Amen. La Bible dit, Sarah mourit à Kirjat Arba.
qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Retient dans le pays de Canaan. Amen. Et Abraham vint pour mener deuil sur Sarah et pour la pleurer. Abraham s'éleva de devant son mort et parla ainsi au fils de Heth. Je suis étranger et habitant parmi vous. Donnez-moi la possession d'un sépulcre chez vous pour enterrer mon mort et l'ôter de devant moi. Les fils, verset 5, les fils de Heth répondirent à Abraham en lui disant, écoute-nous, mon Seigneur, tu es un prince de Dieu, au milieu de nous. Enterre ton mort dans celui de nos sépulcres que tu choisiras. Je vais vous expliquer pourquoi. Aucun de nous ne te refusera son sépulcre. Enterrer ton mort. Alléluia. Amen. Verset 7. Abraham s'éleva et se prosterna devant le peuple du pays, devant les fils de Heth. Il leur parla ainsi. Si vous permettez que j'enterre mon mort et que je l'ôte de devant mes yeux, écoutez-moi et priez-moi et priez pour moi. Priez pour moi, Ephron, fils de Jossar, de me céder la caverne de Macpéla. Amen. Amen. Qui lui appartient à l'extrémité de son champ, de me la céder parce qu'il y avait une grotte contre sa valeur en argent afin qu'elle me serve de possession sépulcrale au milieu de vous. Verset 13. Ephron était assis parmi les fils de Heth. Et Ephron les Héthiens répondit à Abraham en présence des fils de Heth et de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville. Non, mon Seigneur. Alléluia. Écoute, alléluia. L'endroit qu'Abraham choisit est stratégique. Alléluia. C'est au niveau du champ, mais juste au niveau de la porte de la ville. Or, Canaan a été donné déjà à Abraham par la promesse. Mais écoutez maintenant verset 11. Non, mon Seigneur, écoute-moi. Je te donne les champs et je te donne la caverne qui y est. Donc, Ephron ajoute non pas seulement la caverne, alléluia, amen, mais ajoute encore les champs, parce qu'Abraham était un prince au milieu d'eux, alléluia, amen. Il avait tellement fait du bien, c'était quelqu'un qui avait la libéralité. Alors on voulait lui rendre ça comme monnaie d'échange, alléluia, amen. C'est pourquoi il dit non, je te donne la caverne, et y compris les champs. Donc je te donne les champs et je te donne aussi la caverne. Et puis il avait demandé seulement la caverne. Je continue, nous sommes au verset 11. Je te les donne aux yeux des fils de mon peuple. Enterre ton mort. Oh mon Dieu. Verset 12. Abraham se prosterna devant le peuple du pays. Et il parla ainsi à Ephron, en présence du peuple du pays. Écoute-moi, je te prie, je donne le prix du champ. Accepte-le de moi. Et j'y enterrerai mon mort. Verset 14. Ephron répondit à Abraham en lui disant, mon Seigneur, je continue. Mon Seigneur, écoute-moi, une terre de 400 cycles d'argent, qu'est-ce que c'est là entre moi et toi? Enterre ton mort. Verset 16. Abraham comprit Ephron, et Abraham pesa à Ephron l'argent qu'il avait dit en présence des fils de Heth, 400 cycles d'argent ayant cours chez les marchands. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Alors, à cette époque, il n'y avait pas la monnaie comme des pièces d'argent. Alléluia. Amen. Les transactions se faisaient par des matières premières. Ici, il était question de 400 cycles d'argent. Quand l'offrande se transforme en sacrifice. Donc c'est une question. Quand est-ce que l'offrande se transforme en sacrifice? Alors je suis venu répondre. La première réponse. L'offrande
se transforme en sacrifice dans des moments difficiles. Les sacrifices, comme beaucoup les croient, n'est pas seulement un montant élevé. Alléluia. Amen. Les sacrifices, c'est l'offrande quand il donne, que ce soit beaucoup ou peu. Mais dans des moments difficiles de ta vie, dans des moments de disette, dans des moments de sécheresse, dans des moments de épreuves, dans des moments où, par exemple, la veuve de Sarepta, si ce n'était pas la crise, vous me suivez très bien, si ce n'était pas la crise, un beignet n'est pas un sacrifice. Parce que c'était la sécheresse, un beignet était devenu un sacrifice. L'offrande se transforme en sacrifice quand tu passes des moments difficiles. Quand quelqu'un vient de perdre quelqu'un de cher, il a besoin d'argent. À notre époque, ça sera la bienvenue. Pourquoi? Quelqu'un qui est en deuil a besoin plus qu'il soit aidé. Je parle à quelqu'un. Quelqu'un qui est en deuil a besoin plus d'être aidé. Et c'est quelqu'un qu'on dit qu'il est un prince au milieu d'eux. On donne à Abraham une offre de lui donner même les champs et la caverne. Mais Abraham refuse. C'est là où je vais atterrir. C'est là où je vais expliquer pourquoi Abraham refuse. Tu ne peux pas comprendre Abraham si tu ne lis pas ce que je vais lire maintenant. Alléluia. Amen. Matthieu 27, 57 à 60. Matayo ya tukuma na sambo ozui molongo ya tukumitano na sambo kilo na suka. Amen. Amen. Matthieu 27, 57 à 60. N'oubliez pas, au début, ils avaient proposé à Abraham d'enterrer dans l'air sépulcre. Donc il était des routines. On n'attendait pas qu'on meure comme aujourd'hui. Tu dois lire la Bible selon le contexte. Abraham a rejeté des offres. Les premières offres concernaient les sépulcres qui existaient déjà. Les sépulcres qui existaient déjà, qui appartenaient au fils de Seth. La première offre a été donnée. Et quand il était bon au milieu d'eux, les fils de Seth diront que personne ne te refusera. Je peux parler à quelqu'un. Église de Dieu, écoutez-moi. Pourquoi quand tu te maries, quand il y a des événements, il y a des choses, les gens ne viennent pas te dire le pasteur Freddy n'avait pas bien parlé. Non. On n'attend pas les malheurs pour devenir bon. Si tu sais vivre au milieu des gens, quand tu auras des problèmes, ça sera automatique. Même si on ne donne pas de communiquer, les cœurs des gens vont bouillonner. Alléluia. Il est dit pour Abraham que personne ne va refuser de te donner son sépulcre. Donc dans leur contexte, tu vas comprendre maintenant l'histoire de Jésus. Chacun laissait déjà son sépulcre. Alléluia. Avant même sa mort. Écoutez maintenant ce que je vais lire et puis tu peux fermer ta vie. Je vais commencer à prophétiser. Matthieu 27, 57 à 60. La Bible dit, les soirs étant venus, vous y êtes? Les soirs étant venus, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus, et Pilate ordonna de les remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa de l'aisselle, donc lin blanc, et le déposa dans un sépulcre neuf qui s'était fait tailler dans les rocs. Puis
Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Alléluia. Amen. Écoutez-moi. Si tu lis dans plusieurs versions, Joseph d'Arimathée ne savait pas que Jésus allait être crucifié. Ce sépulcre a déjà été acheté par Joseph d'Arimathée. Arimathée, c'est une ville qui est à 55 km de Jérusalem. Mais c'est que beaucoup de gens, je ne sais pas, on en parle peu. Le sépulcre était acheté pour lui-même. C'était son sépulcre à lui. Alléluia. Amen. Et les sépulcres qu'on utilisait, comme on dit, enterrés entre le ciel et la terre. On ne vous met pas dans le sol. On creusait des rochers. Et on créait des compartiments. C'est ce qu'Abraham avait créé. Et vous verrez, Abraham et Sarah ont été enterrés là-bas. Isaac et Rebecca ont été enterrés là-bas. Jacob et Léa ont été enterrés là-bas. À part Rachel. Je vous dirai prochainement pourquoi. Donc les trois patriarches, quand c'est dit le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob, les trois cadavres, on peut dire 6 cadavres, ont été enterrés là. À Hébron. Et c'était à la porte de la ville. Donc à l'entrée de la terre promise. Alors je vais vous dire ce que les sacrifices font. Abraham refusa d'obtenir un sépulcre comme don. Parce que les pierres restent à perpétuité. Les pierres restent. Du moins jusqu'à ce que la terre existe. Alléluia. Amen. Mais les eaux peuvent sécher. Ce qui fait que, écoutez-moi très bien, ce qui fait qu'après X temps, quand la personne pourrissait, on pouvait utiliser la même tombe pour une autre personne. Ici encore c'est pire. On vous vend des territoires ou bien des terrains pendant 10 ans, 20 ans. Si vous ne les rachetez pas, on vient vous déterrer. Alléluia. Amen. Et on va brûler vos restes et on va donner la partie à une autre personne. Oh mon Dieu, je vais commencer à prophétiser. Écoutez maintenant. Dieu a fait que qui est un homme, Joseph d'Arimathée, qui a fait beaucoup d'argent, qui a fait que Jésus n'a pas été enterré sur une tombe qui appartenait à une autre personne. Deuxièmement, la tombe est restée ainsi parce que ça appartenait à Joseph d'Arimathée. Sinon, on n'allait pas avoir ces lieux pour visiter jusqu'à présent. Écoutez maintenant la sagesse d'Abraham. Et je vais commencer à prophétiser. Les sacrifices. Écoutez-moi, les sacrifices crient. Et les sacrifices crient à perpétuité. Tout ce que tu fais comme sacrifice, Dieu ne nous réclame pas des sacrifices en vain. Souvent nous voyons les sacrifices coûtent cher. Parce que nous n'avons pas la pensée transgénérationnelle. Abraham ne regardait pas seulement Sarah. Abraham s'est dit, si j'accepte, prenez offre que Sarah soit enterrée dans un sépulcre qui m'a été donné. Après un temps, les membres de cette famille qui n'ont pas connu Sarah, qui n'ont pas eu l'occasion de me connaître, déterrés et de libérer leur sépulcre. Mais or, Canaan a été donné. Je suis venu dire à quelqu'un, quand il y a une promesse, bâtis cette promesse par des sacrifices. Alléluia. Des sacrifices. Crée l'alliance qui fait que la promesse se transforme en serment. Donc les sacrifices lient les promesses de Dieu.
C'est ce qui fait qu'Abraham voyait déjà le futur. Il dit non, je ne vais pas prendre quelque chose comme offre ou bien comme don. Ce qui lui a été donné comme offre ou don, lui a acheté ça à un grand prix. Donc c'est devenu sacrifice. Écoutez-moi, Église. Dans la vie, tout a un prix. Quelqu'un me suit. J'ai dit tout a un prix. Maintenant j'explique. Pourquoi Pasteur Esprit avait dit que ce n'est pas la même chose? Écoutez-moi. Dans la vie, on ne se bat pas par des paroles. On se bat par des offrandes. On se bat par des sacrifices. Je vais vous prouver. Les sacrificateurs ne peuvent pas prier, ne peuvent pas intercéder sans sacrifice. Notre plaidoirie auprès de Dieu, c'est fait avec des sacrifices. C'est-à-dire, si je vais prier pour Diacre Blaise, je vais plaider pour sa cause, que Dieu puisse intervenir dans sa situation. Je dois avoir un sacrifice comme preuve. Je dis Jésus, à cause de ces sacrifices, il ne peut pas mourir. Oh, l'exemple est simple. Comment Tabitha est ressuscité? Tabitha est ressuscité parce que les veuves pleuraient. Et les veuves ne pleuraient pas seulement, mais les veuves ont présenté à Pierre les vêtements que Tabitha faisait pour elle. Écoutez-moi, Église. L'Esprit voulait dire ceci. Si vous, à Bruxelles, vous commencez à sacrifier pour vos descendances, à Mangembo Bandar, il y a des gens qui avaient déjà sacrifié. C'est pourquoi j'ai dit les Elfreds deviendront des pasteurs dans la facilité. Amen. Dans la vie d'Issako, il y a des gens enfin qui ne peuvent pas courir. Parce que leurs ancêtres ont déjà fait des sacrifices. Notre malheur, c'est quoi? Nos parents et nos grands-parents n'ont pas fait des sacrifices à Dieu. Donc nous sommes des Abraham pour nos générations. Mais je prophétise, Maman Téké, exaucer ne se battra pas comme toi. C'est pas logique. Oh mon Dieu, quelqu'un m'attend. Les sacrifices crient pour des générations. Donc quand Dieu te demande de donner beaucoup, tu dis c'est pas possible, c'est trop. Mais Dieu ne voit pas ça beaucoup. Par rapport à 4 descendances. Pourquoi l'offrande doit devenir les sacrifices? C'est pour garantir votre bénédiction transgénérationnelle. Je disais le sacrifice part. Mais ne parlez pas seulement parce que les offrandes aussi partent. Mais les sacrifices crient. Je dis à quelqu'un, les sacrifices crient. Aucun de tes biens va rester sans effet. Je suis venu prophétiser. Oh, je suis venu prophétiser. J'ai dit Abraham a garanti le reste de sa postérité. C'est pourquoi vous verrez, même Joseph, il a déclaré, après 400 ans, il va vous délivrer de cette nation. Je suis venu t'annoncer, Israël, quitter l'Égypte avec l'air jossement aussi. Je t'annonce la bonne nouvelle. Le diable ne retiendra aucune de tes bénédictions. Les sacrifices combattent pour nous. Les sacrifices nous préservent. Pourquoi? Parce que ce sont les sacrifices qui étonnent Dieu. Alléluia. Amen. Les offrandes sont ordinaires. C'est pourquoi on appelle ça même offrande ordinaire. Je t'annonce ces mystères. Quand dans ta vie le combat devient compliqué, quand dans ta vie rien ne marche, cherche
un sacrifice. Viens devant l'autel. Commence à pleurer. Le ciel s'ouvrira. Quand il y a des sacrifices, Dieu se lève sur son trône. Je donne des versets après. J'ai dit, quand il y a des sacrifices, Dieu se lève sur son trône. Exemple d'Étienne. Le premier martyr dans la Bible, c'est Étienne. Mais la Bible dit, quand il était lapidé, quand il était en train de les tuer, quand il est devenu un sacrifice, président Ziko connaît. Nous ne connaissons pas la persécution. L'église primitive, il y a eu beaucoup de morts. Le sang a coulé. Mais parmi ces gens-là, le premier martyr, c'est Étienne. Mais écoutez la position de Dieu. Quand on lapidait Étienne comme un sacrifice, parce qu'à l'ouverture du 5e sceau, la Bible dit, Jean a vu sous l'autel les âmes, les martyrs, qui criaient jusqu'à quand? Et quand Étienne, avant de mourir, il va fixer son regard au ciel. Il a dit, je vois Dieu debout. C'est son trône. Je suis venu t'annoncer la bonne nouvelle. Les sacrifices agitent Dieu. Les sacrifices raccourcissent même le temps de ta bénédiction. Si Dieu avait prévu de te bénir dans 5 ans, à cause de tes sacrifices, il peut te bénir dans une année. Parce que tu peux parler à quelqu'un. Quand l'offrande devient un sacrifice, c'est quand tu donnes de tout ton cœur dans des moments difficiles. Il n'y a pas seulement l'offrande qui se transforme en sacrifice. Quand est-ce que la prière devient un sacrifice? On ne prie pas seulement quand on est fort. La prière aussi devient sacrifice. Quand c'est l'heure de prier, mais tu te sens que tu es fatigué, tu n'as pas la force pour t'élever, mais tu comprends qu'il y a une grande destinée qui est en jeu. Des milliers de tes fatigues, en plein sommeil, tu te réveilles comme un jeune lion. Tu commences à prier peu à peu, petit à petit. Rabada, Chetsamantaya, Rekabadasa, Rabadosa, Mantayasha, Rekababa, 15 minutes, 30 minutes. Après 30 minutes, tu sens qu'il y a une force extraordinaire entre en toi. Tu te lèves maintenant comme un jeune lion. Tu décolles comme un jeune aigle. Tu montes maintenant en prière. Tu commences à prier. Rabado, Reka, Mantayasha, Rabababa, Rekababa, Rekababa, Rabadasa. C'est là que dit, il n'est pas dit. On prie seulement quand on a la force. Non, la prière devient un sacrifice. Pendant que tu es faible, tu dis je vais prier quand même. Tu vas commencer faible, mais à un moment tu vas t'élever. Quand est-ce que venir au culte devient un sacrifice? C'est quand on dit on ne peut pas sortir. On limite nos billes à 5. Mais toi tu comprends que tu dois aller au culte. Tout ce que tu fais au-delà du ordinaire devient un sacrifice. C'est-à-dire pour toi, venir au culte, ça devient un sacrifice. Parce que tu sors malgré les instructions. Tu étais fatigué. Tu as peur même de venir. Mais tu viens quand même. Et le Dieu qui habite les hauts des cieux, il dit les sacrifices est ton Dieu. Alléluia. Amen. Je dis les sacrifices est ton Dieu. C'est pourquoi la Bible dit Dieu a tant aimé le monde. Alléluia. Amen. Qu'il a donné. Pourquoi la vie de Jésus était un sacrifice? Parce que Jésus était son fils aîné. Oh mon Dieu, nous sommes le 25 du mois. Dans ton compte, il ne reste que 100 euros. On fait la peine de fonds. Les 100 euros là, c'était pour les dernières courses. Mais tu prends dans les 100 euros. Même 20 euros. C'est 20 euros devient un sacrifice. Les sacrifices, ce n'est pas un grand montant. C'est ce que tu fais de tout ton cœur dans des moments difficiles. Ou bien dans des circonstances difficiles. Mais tu le fais quand même. C'est là
prouve notre amour et notre attachement à notre Dieu. La dernière des choses, c'est que Dieu m'a dit. Quand maintenant le sacrifice est agréé, oh mon Dieu, je te prophétiser par là. Quand le sacrifice est agréé, ce n'est plus ton problème. Dieu entre en action. Le Saint-Esprit m'a dit ceci, pasteur Freddy. Vous savez, on croit que Caïn n'était pas un homme spirituel. Caïn était très spirituel. Quand il a compris que les sacrifices d'Abel ont été agréés, alléluia, amen, Caïn s'est dit ceci: rien ne peut plus bloquer Abel. C'est là où il y a la jalousie dans nos églises. On se pose beaucoup de questions. Pourquoi tel est arrivé là? Ça peut vous troubler. Les sacrifices nous donnent la grâce supérieure. C'est quelqu'un m'attend. Les sacrifices nous font entrer dans la grâce sur grâce. Grâce sur grâce, c'est au-delà de la grâce. Et Caïn a compris. Et comme Dieu a agréé les sacrifices d'Abel, Abel sera béni. Abel va prospérer. Abel va aller de l'avant. C'est pourquoi les Barobaka forment la souka. C'est pourquoi on tient ma poison. C'est pourquoi on empoisonne les hommes. J'ai dit à quelqu'un, quand tes sacrifices sont agréés, c'est Dieu qui s'engage. Il y a la bénédiction de l'alliance. Il y a la bénédiction de la promesse. La bénédiction de la promesse peut changer. Mais la bénédiction de l'alliance est immuable. Dieu bénit par alliance. Cela veut dire, j'ai compris ce que Daddy avait dit, les jeunes de Bandal qui commencent à prêcher au bas âge bénéficient de grâce sur grâce. La première dimension de la grâce ne vient pas même d'eux. Ça vient de ceux qui ont commencé Mangembo depuis 1984. La deuxième dimension de la grâce, c'est la grâce maintenant de leur génération. C'est quelqu'un m'attend. C'est chaque génération il y a grâce. Mais il y a ceux qui ont ce qu'on appelle grâce et grâce. Pourquoi? Parce que ses parents avaient déjà sacrifié. Il y a déjà une grâce. Mais David avait dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Mais Salomon a dit aussi, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Mais dans la vie de Salomon, il n'y a pas seulement la grâce de Salomon, il y a aussi la grâce de David. Ce qui fait que Salomon opère avec la grâce sur grâce. C'est ce qui va décréer la jalousie. La Bible dit ceci de Jésus. Oh mon Dieu, il va te lever. Lui, il va déborder sur toi. Il va te rendre supérieur à tes égaux. Tu vas te poser des questions. Je ne suis pas français. Je ne suis pas en parlant connexion. Je ne suis pas en mais dans les résultats de votre vie, il y a ça du colonayo. Parce qu'il a la grâce à toi. Parce que je prophétise. Nos enfants auront la grâce et grâce. Celui qui vient te combattre a déjà perdu. Parce que toi tu as déjà combattu pour tes enfants. Ceux qui viennent combattre tes enfants sont dans l'état. Les combats ne se font pas par des paroles. Les combats se font par des sacrifices. Qu'est-ce que tu as offert pour ces enfants? Les sacrifices. On ne se bat pas avec des paroles. Les paroles c'est pour plaider. Mais dans la plaidoirie, il faut qu'il y ait des preuves. Jésus devant le Père, il ne se présente pas en main vide. Il se présente avec son corps. Il se présente avec son sang. C'est pourquoi il est dit dans l'Hébreu, tu n'as voulu ni offrir
offrande ni holocauste. Tu m'as formé un corps. Mais voici, je me présente. Donc quand Jésus plaide pour que tu puisses réussir, Jésus plaide avec son corps qui a été sacrifié. L'évidence de ta bénédiction, c'est la vie de Jésus. Jésus dit aux anges, Jésus dit au diable, Jésus dit aux démons, j'ai déjà été sacrifié. J'avais déjà payé le prix. C'est pourquoi je te déclare invincible au nom de Jésus. Jésus a déjà payé le prix. Donc il y a l'IAIO. Jésus lui dira, la place que la connaissance te rende dédié. On ne peut plus te sacrifier. Je le répète et je le redis. Un sorcier ne peut pas manger un enfant de Dieu né de nouveau. Quoi que nous puissions penser, il y a deux possibilités. Soit Dieu rappelle sa fille ou son fils au ciel. Pour deuxième raison, cet enfant de Dieu là s'est égaré et il est resté dans le péché. C'est pourquoi la Bible dit que la nuit ne te trouve pas dans le péché. Avant de dormir, répands-toi. Demande pardon. Parce que plus la porte reste ouverte, là on peut t'avoir. Non, j'ai dit sinon, à cause des discipline sacrifice qui a été offert sur la croix, qui a fait de Golgotha un lieu célèbre. Alors que Golgotha était un lieu de honte. Oh, je déclare. Je sais que votre famille c'est une famille de honte. Mais à cause du sang de Jésus, à cause des lèvres de la croix, entre dans tes droits. Je dis entre dans tes droits. Parce que le sacrifice de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Cela veut dire le sacrifice de Jésus-Christ. Le sacrifice de Jésus-Christ que tu es béni. Le sacrifice de Jésus-Christ que tu es prospère. Le sacrifice de Jésus-Christ que tu es invincible. Le sacrifice de Jésus-Christ que tu es la primaire de l'œil de Dieu. Pour te toucher à part. Écoutez, Mangembo Belgique. Quand est-ce que l'offrande se transforme en sacrifice? C'est dans des moments pareils. À cause de notre fidélité, les autres nous ont abandonnés. Mais nous sommes là. Les autres ont fui. Nous restons là. Avec nos peu de moyens, nous donnons le peu que nous avons. Oh, Dieu m'a dit, en ces derniers temps, toutes vos offrandes sont devenues des sacrifices. Parce que vous les donnez dans des moments difficiles. On reconnaît les bons amis dans des moments difficiles. Oh, j'ai dit à quelqu'un, quand quelqu'un te donne 10 euros, alors qu'il n'avait que 20 euros, ces 10 euros là c'est un sacrifice. C'est pourquoi ne méprise pas les montants. Ne méprise pas les 5 euros de personnes. Ne méprise pas les 50 euros de personnes. Il ne sait pas parce que peut-être il a donné tout ce qu'il avait. C'est un sacrifice. J'ai dit c'est un sacrifice. C'est un sacrifice. Comment ça bénir Dieu? Oh, je te déclare que ta vie ne se terminera pas ainsi. Je déclare que ta vie ne se terminera pas ainsi. Tu monteras à cause de tes bonnes œuvres, à cause de tes sacrifices, à cause de tes bienfaits. Tu monteras de gloire à gloire. Tu iras de l'avant. Je dis tu prospéreras. Tu entreras dans ta bénédiction. Tu entreras dans ta gloire. Tu prends ton offrande. Tu commences à parler avec le paix que tu as. Tu ne viens pas donner comme d'habitude. Tu viens avec ta dîme comme un sacrifice. Seigneur, me voici avec le paix que tu m'as donné. Je me présente devant l'autel. Oh, que ton offrande se transforme en sacrifice. Tu prends ton offrande. Tu prends ta dîme, viens donner. Après, parce que tu vas monter, mais viens donner. Rabadacha, Rabadacha. Dieu ne t'oubliera pas. Je dis Dieu ne t'oubliera pas. Notre problème, nos parents ont sacrifié aux idoles.
Nos ancêtres ont sacrifié aux idoles. Nous sacrifions à l'éternel Dieu vivant. Nous sacrifions au roi des rois. Nous sacrifions à celui qui a créé les cieux et la terre. Nous sacrifions à celui qui est au contrôle de toutes les choses. Les sacrifices garantis. Les sacrifices garantis. Quand la promesse se transforme au serment. Commence maintenant à prier en langue. Commence à prier en langue. Commence à prier en langue. Commence à prier en langue. When the time of final victory comes, mais à ces temps de la fin, but in this end time, il y a des ministères qui sont en train de, mon Dieu, de diriger ou bien d'influencer. Two ministries are leading, are influencing. Le premier ministère, the first ministry, c'est le ministère apostolique. Is the apostolic ministry. La charge apostolique, c'est de redresser l'Église. Their responsibility par rapport à la saine doctrine. Is to straighten the church, to lead the church into Dieu, do this, that, and I will say yes. But today there are so many qui n'ont pas de source, independent qui servants of surgissent de là au lendemain, ils commencent à prêcher à l'internet. They will just appear. Qui est ton père? Qui est ton mentor? Où est ton église? Who is your father? Who is your mentor? Where is your church? Alléluia. Amen. Deuxième ministère. Second ministry. Levez vos têtes. Raise your head. Aujourd'hui, l'église lift up your head. Marche la tête sur la terre. Now the church is walking head bent down. L'église est en train de vivre par rapport aux choses présentes. The church is only experiencing Il faut que Dieu élève des prophètes et des prophétesses. But God needs some pour que nous puissions élever nos têtes prophets et voir le futur. To lift up our heads. J'ai dit la saison apostolique est arrivée. La saison prophétique est arrivée. Prophetic season is here. Et puis dans votre église, on ne prêche pas la bonne doctrine. Sortez au milieu d'elle. They don't preach the good doctrine. Come out of them. Je parle à ceux qui me suivent à l'internet. Jésus revient bientôt. I'm talking to those who are preaching on the internet. Le nom de votre pasteur ou son niveau de l'élévation. Jesus is coming back. Si on ne prêche plus la sainte doctrine, if your pastor sortez au milieu d'elle. is not